Shalom, shalom à la maison d'Israël. Ok. Avant de commencer, je vais tourner vers l'est. Je vais rendre gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Waha, Racha, Kodash. Ok, shalom à tous les frères et à toutes les sœurs. Je suis votre frère Yarazakal et aujourd'hui, on va faire une leçon rapidement sur quelque chose qui me tient à cœur et tout ça, parce que je sens que le combat n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous et tout ça, ok, pour beaucoup de frères et sœurs qui sont dans la vérité, parce qu'effectivement, vous savez, souvent c'est dur en fait. Cette vérité-là, c'est une épreuve continuelle, ok, c'est pas évident, c'est pas évident. Donc souvent, on a tendance à baisser les bras, on a tendance à abandonner toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas abandonner en fait. Il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Parce que vous voyez même dans le monde, les gens persévèrent. Les gens qui veulent accomplir. Maintenant, la différence entre nous et puis les gens du monde, les gens séculaires ou du milieu séculier, c'est pas comment on dit ça. Eux, en fait, une fois qu'ils ont la chose, ils ont ça. C'est-à-dire qu'en 6 mois, ils travaillent dur et puis c'est manifeste, c'est palpable. La substance est là. Alors que nous, ok, et d'ailleurs, je vais lire la foi. On va expliquer la foi rapidement parce que c'est ça qu'il nous faut en fait. Ok, c'est un peu comme un véhicule. Un véhicule a besoin de carburant. Ok. Et sans le carburant, le véhicule, à un moment donné, va s'arrêter, va arrêter de fonctionner, ok, ne pourra plus continuer, tant que vous ne mettez pas le carburant. Donc c'est comme ça que vous devez voir votre marche en fait, ok. Il vous faut le carburant, et le carburant c'est la foi. Et la foi s'accroît par ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend. Donc quand vous lisez la parole, c'est vrai que je ne fais pas assez de vidéos ces temps-ci, je vais vraiment faire un effort, mais il faut que vous soyez focalisé en fait. Il faut lire la parole, il faut méditer la parole. Il faut vraiment croire. Et il faut aussi regarder les prophéties qui se manifestent. C'est pour ça qu'on j'ai fait des lives entre temps avec le frère, avec Malak Al-Hazar. Ok, on va refaire encore, on a arrêté parce que j'ai un problème avec mes outils et tout ça. Ok, mais une fois que je règle ça va se faire. Mais on a fait plein de lives sur les prophéties. Donc il faut se focaliser sur les prophéties. Si vous ne croyez pas, chaque fois que vous avez un moment de doute, revenez sur les lives ou revenez sur vos notes en ce qui concerne les prophéties et voyez comment la Bible est réelle et contemplez de vous-même la véracité, ok, des prophéties. Comment, ok, par exemple en 2020 avec ce qui s'est passé et tout, le Covid-19, le 19, comment c'était vraiment joint à la prophétie de par exemple Apocalypse 13, ok. Donc vous devez vous focaliser. Ce n'est pas parce que les choses ne se passent pas, ça veut dire que spirituellement, ce n'est pas établi. C'est établi dans le spirituel. Mais ça doit se manifester comme une femme qui est enceinte. On voit pas le bébé, mais on voit que le ventre est gros. C'est le signe. On ne voit pas le bébé. On ne sait même pas si le bébé va sortir. Mais on se rend compte que le ventre de la femme est vraiment développé, comme s'il y avait quelque chose, ok, dans ce ventre. Ok, donc c'est la même façon que vous devez voir la prophétie et les choses qui vont arriver. Ok, ce qui se passe c'est un peu comme une femme enceinte. Et son accouchement et le temps de travail, c'est ça, le temps de travail, voilà. Le temps de travail, c'est-à-dire l'accouchement, la période d'accouchement de l'enfantement, ok, va se manifester. Un peu comme quand une femme enceinte, souvent il y a ce qu'on appelle les contractions, si je ne me trompe pas et tout ça. Mais en 2020, il y a une contraction, par exemple. Donc vous devez voir cette femme enceinte-là. Et vous devez maintenant la voir. Donc tous, vous voyez cette contraction. Ok, voilà. Ça veut dire que le bébé est là. Il y a la contraction, le bébé bouge. C'est un mouvement spirituel. Ok. Malheureusement, on est tellement focalisé souvent sur les choses de la vie. Et c'est important, les choses de la vie. Un homme, tu dois te lever, tu dois travailler, tu dois faire ce que tu as à faire. En Europe, souvent c'est facile. En Afrique, souvent c'est pas facile. Ok? Donc pour ceux de l'Afrique, souvent tu es bloqué dans les situations et tout. Mais il faut vraiment aller en toi-même. Il faut prendre le temps de jeûne, il faut prier, il faut demander au Seigneur de te révéler. Parce que c'est ça en fait. C'est ce que les chrétiens font. Qu'est-ce que les chrétiens font?
Les chrétiens, les soi-disant chrétiens, ils ont cette envie de savoir, ok, comment leur vie va se dérouler. Tu vois leur bénédiction et toutes ces choses-là. Maintenant, après, la bénédiction, c'est ample. Mais malheureusement, ce milieu-là se focalise seulement sur la bénédiction matérielle. Ok? Alors qu'il faut se focaliser sur la bénédiction spirituelle qui est la connexion entre toi et Yahweh. Donc, je vous encourage de passer le temps de jeûne. Quand c'est des moments confus comme ça, c'est le temps de... Parce que Yahweh a envie de vous entendre aussi. Quelle est votre relation entre vous? C'est-à-dire, quelle est votre relation avec Yahweh, pardon? Quelle est votre relation avec Yahweh? Quelle est votre relation avec Yahweh? Vous jeûnez, vous priez, ok? Demandez même à Yahweh de vous montrer, de vous faire des songes pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Et s'il y a un désert, qui vous console, qui vous fortifie. Parce que Yahweh, c'est un Dieu qui nous met au test, qui nous met à l'épreuve constamment. Parce que le royaume que nous allons avoir, c'est un royaume éternel. Le corps que nous aurons, c'est un corps immortel. La puissance que nous aurons, c'est une puissance qui sera avec nous à jamais, qui se manifestera en nous à jamais, pour l'éternité, pour toujours. Donc, pour avoir ça, il faut passer par l'épreuve. Ok? Mais on va lire Hébreu. Ok? Hébreu 11. Et c'est pas facile parce qu'on vient de famille. Les gens nous regardent, les gens nous observent. Mais il faut être fort en soi-même. Il faut avoir ce je m'en fous. Pas un je m'en fous d'abandon, c'est-à-dire tu abandonnes ta vie, tu fais pas le nécessaire, non. Tu fais ce que tu as fait en tant qu'homme et tout ça, mais tu n'es pas vendu à ce système-là. Ton espoir n'est pas dans ce système-là. Donc tu n'auras pas nécessairement la couronne terrestre, mais qui est une couronne en fait corruptible, qui est éphémère. Mais tu auras, si tu persévères, la couronne éternelle. C'est-à-dire que dans le royaume à venir, qui est le royaume sur terre, c'est-à-dire que dans l'âge à venir, tu vas réussir, tu seras grand. Tu seras grand, grand. Les élus seront grands. Ok? Donc, investissons dans l'âge à venir. C'est comme on vous dit que il y a une nouvelle ville, que ce soit en Côte d'Ivoire, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, ok, dans les Caraïbes, il y a une nouvelle ville qui se construit, il y a une nouvelle capitale qui se construit. Et maintenant, on fait des annonces un peu, pas partout, mais quand même, ok, vous avez pris connaissance de cela, qu'il faut investir. Donner par exemple 100 € chaque mois et tout ça, le mettre dans un compte qu'on ouvre pour vous, et à la fin, ok, après un certain nombre d'années, vous allez pouvoir habiter, vous allez avoir une maison, ok, puisque le coin est grand et tout, et que c'est une nouvelle stratégie de développement pour attirer plus de touristes, ou pour attirer plus d'investisseurs, ou pour développer le pays et tout ça. Donc on commence par cette ville-là. Donc les gens auront ce qu'ils n'ont pas, par exemple. Ils auront une maison, ils auront un jardin, ils pourront maintenant, même il y a une association qui va les aider à faire un business s'ils veulent. Il y aura plein de compagnies qui vont venir s'installer, qui vont construire aussi autour. Et pour ceux qui, par exemple, travaillent dans certains domaines et tout, ils pourront directement, si vous êtes, comment on appelle ça même, actionnaire dans ce développement-là, si vous avez une maison, par exemple, si vous investissez dedans, et bien, vous aurez carrément même un club VIP où vous pourrez postuler, et c'est même comme si c'est garanti d'avoir le boulot, pourvu que vous ayez par exemple la qualification qu'il faut. C'est ça en fait le royaume. Donc souvent il faut se projeter. Les investisseurs d'aujourd'hui, ils se projettent dans le futur. Ils investissent aujourd'hui en se projetant dans le futur. Tu n'investis pas pour avoir quelque chose le lendemain. Non, c'est après 6 mois, 1 an, souvent même c'est après 10 ans, 15 ans que les gens ont vraiment les bénéfices de leur investissement.
Donc ça prend la patience. Voilà pourquoi Hébreux 11 nous dit, or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Or la foi est la substance, ça dit que c'est une réalité, c'est vrai, mais nous vivons dans un monde, dans la troisième dimension. Nous vivons dans un monde qui est palpable, un monde charnel, un monde où tout se touche, okay, où tout se voit. Mais il y a un monde aussi qui est là, mais que nos yeux n'ont pas l'habilité de voir, que notre esprit n'a pas l'habilité de percevoir. Mais la foi te permet de percevoir. C'est un peu comme un voyage astral en fait. Ok? C'est un peu comme un voyage astral. Où vous voyagez, votre esprit arrive à voir dans une dimension, ok, la réalité qui vient. Les prophètes ont fait des voyages astraux dans le sens de la rectitude, c'est-à-dire qu'il y a leur a montré le futur en fait. C'était une expérience spirituelle en fait. Les prophéties qui sont reçues, c'est des expériences spirituelles. Ok? Donc, dans la foi, Yahweh vous permet aussi de faire des expériences spirituelles pour être à mesure de comprendre ce qui se passe, de voir le futur et d'aménager votre vie et votre marche selon ce futur-là. Donc, l'évidence des choses non visibles, comme Abraham savait que Yahweh allait lui donner Isaac. Il n'avait pas de doute. Il a persévéré, il a attendu. Vous comprenez? Donc, l'histoire de notre peuple, c'est une histoire de gens vaillants et qui ont attendu avec persistance, ok, la venue d'une promesse. Ok? Donc, quand on est en Yahweh, c'est cette attitude-là qu'on doit avoir. On ne doit pas se décourager parce que nous sommes des soldats. Ok? Si vous lisez par exemple, nous sommes en fait, cette marche est une marche de soldats. Ok? Il faut être fort. Vous comprenez? Il faut être fort. Ok? Donc, 2 Timothée 2, au verset 3 dira par exemple, toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahweh Shai HaMashiach. Et toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahweh Shai HaMashiach. Ok, donc c'est très important pour nous d'endurer les difficultés. Ce n'est pas facile, on perd beaucoup de choses. Souvent, on n'est même pas... Il y a des gens même qui sont dans la vérité, qui n'ont jamais su comment exister dans le monde, qui n'ont jamais su comment profiter, ok, des opportunités que leurs frères, leurs amis, ok, et même leurs ennemis ont su prendre ces opportunités que leurs ennemis ont su prendre. Ils ne savent même pas à quelle porte frapper. Ils sont là comme ça. Mais il y a un mystère derrière ça. Il y a beaucoup dans la vérité qui sont des eunuques. Et la Bible parle des eunuques. On va lire ça rapidement dans Isaïe 56. Les eunuques que Yahweh a créés pour lui-même. Parce qu'il vous a créé comme des vases. Et il prend plaisir en vous. Comme il a pris plaisir à voir son propre fils, qu'il a créé lui-même, son propre fils Yahushua, mourir à la croix, souffrir pour la rémission des péchés de son peuple, de ses enfants. Vous comprenez? Donc Yahweh est un Dieu mystérieux en fait. C'est un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Mais c'est par la foi qu'on le comprend. C'est en étudiant la parole qu'on le comprend. C'est en étant connecté à l'esprit qu'on comprend comment Yahweh fonctionne. Donc Ésaïe 56 dit ici, au verset 4, car ainsi dit le Seigneur Yahweh au sujet des eunuques qui gardent mes Shabbats et qui choisissent les choses qui me font plaisir, et maintenant mon alliance je leur donnerai. Donc il dit, car ainsi dit le Seigneur Yahweh au sujet des eunuques qui gardent mes Shabbats. Alors les eunuques, comme c'est expliqué quelque part dans le Nouveau Testament, il y a les eunuques naturels, c'est-à-dire que Yahweh les a créés, il ne peut pas enfanter, et aussi il y a les eunuques. Parce que l'eunuque, c'est deux niveaux, il y a le niveau physique et le niveau spirituel. Ici, on parle des eunuques spirituels. Les eunuques spirituels sont les eunuques sont les gens qui ne produisent pas grand-chose sur cette terre, que le monde va appeler des losers, que le monde va appeler les perdants, par exemple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans leur vie, leur étoile ne scintille pas.
ça ne brille pas. Il n'arrive pas à vraiment manifester ce dedans, ce diamant intérieur. Ok, il n'arrive pas à le manifester, par exemple. Ok, c'est ça les eunuques. Ok. Mais la Bible dit qu'il y a parmi eux, il y en a qui vont servir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont marcher seulement que pour Yahweh. Ils sont connectés à la vérité, ils ont compris la vérité et aujourd'hui, ils cherchent à plaire à Yahweh. Il y a les femmes qui ne sont pas mariées, il y a les hommes qui n'ont pas de femmes, il y a d'autres qui n'ont pas d'enfants. Voilà, rien ne se passe dans leur vie réellement, quoi. C'est-à-dire que quand on les prend au niveau de la famille, il n'y a rien, quoi. Voilà. C'est toujours le côté à celui-là, il est un peu bizarre. C'est spirituel. Voilà pourquoi vous devez comprendre ce dans lequel vous entrez. N'entrez pas dans la vérité par moyen de gens parce que ouais, c'est l'amour, tout le monde veut savoir qui il est en tant qu'hébreu, israélite et tout ça. Vous voyez? N'entrez pas dans le monde comme ça. Vous comprenez? Je ne sais même pas si je vois. Non, ça doit être un avion. Ouais. Que c'était un char, l'éternel. Non, ça doit être un avion. Ok, donc, verset 5 dit, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom meilleur que de fils et de filles. Je vais relire ça encore. Ouais, c'est un avion. Je leur donnerai dans ma maison. Et la maison de Yahweh, c'est la terre entière, c'est les galaxies. Vous n'avez pas idée, en fait, de ce que Yahweh a pour nous, en fait. Je prie le Seigneur aujourd'hui, Yahweh Bachem Yahweh Shai, que ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui sont dans la foi, que la foi s'accroisse, qu'ils lisent la parole, qu'ils comprennent la puissance de ta prophétie et de ce qui arrive. Que les yeux s'ouvrent, vraiment qu'ils voient le futur. Et que cela leur permet de vraiment demeurer dans la foi jusqu'à la fin. Ok? Donc il dit ici, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs une place. Dans mon royaume, une place. Imaginez-vous Yahweh vous donner, ok, une place. Le roi de l'univers. Imaginez-vous ça. Il dit, je leur donnerai un nom perpétuel qui me sera retranché. Ok? Qui ne sera retranché. Un nom, ça veut dire une gloire. Quand on parle du nom, ça parle de la gloire. Ok? Vous aurez une renommée éternelle. Vous qui souffrez aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, vous devez persévérer. Parce qu'il y a une grande prophétie sur vous. Ok? Il y a une grande prophétie sur vous. Matthieu 6, verset 33. Il y a une grande prophétie sur vous. Pour vous qui êtes dans la vérité. Il y a une grande prophétie sur vous. Il y a quelque chose de grand qui se passera dans vos vies. Et je ne suis pas un pasteur. Parce que le pasteur qui dit, il y a quelque chose de grand qui se passera dans votre vie, ma soeur, mon frère. Vous aurez telle chose dans 6 mois, dans 1 an. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de cela. Maintenant, pour ceux qui ont vraiment besoin de boulot, pour ceux qui ont vraiment besoin que Yahweh agisse, prenez un temps de jeûne. Priez au Seigneur. Il va décanter. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Il vous donnera ce dont vous avez besoin. Il ne vous abandonnera pas. Mais les Yahweh, soyez sincères en fait. Ok? Soyez dans la vérité, on doit être sincère. Ok? Matthieu 6, c'est la prière. Hein? C'est la prière et le jeûne. Hein? Il faut vraiment connaître cette pénitence physique et mentale et pour pouvoir arriver là où vous voulez arriver. Ce n'est pas facile, hein? C'est un combat. Tout est un combat dans la vie. Hein? Tout est un combat dans la vie. Rien n'est facile. Ok? Donc Matthieu 6, 33, battez-vous en fait. Parce qu'il vous a donné quelque chose. Battez-vous. Parce que les gens de ce monde-là, eux, c'est la corruption. Hein. Ce qu'ils font pour avoir ce qu'ils veulent. Pourquoi vous devez jamais envier la richesse de mondain? Parce que vous n'avez pas idée de ce qu'ils font. Derrière, à huis clos, là, vous ne savez pas ce qu'ils font. Ok? Quand la porte se ferme. Mais vous pouvez prier et jeûner pour qu'il vous ouvre les portes. Après, il ne vous rendra pas millionnaire parce que
Vous savez bien que quand on est millionnaire dans ce monde, vous savez bien qu'on n'est pas trop loin de Satan. Parce il y a tout pour nous distraire. Ok? Donc, Matthieu 6, 33 dit ceci. Mais cherchez premièrement le royaume de Yahweh et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Ok? Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Donc, chers frères et sœurs, c'était cela. Ok? C'est quelques petits versets là pour vous édifier, pour vous encourager. Je ferai d'autres encore plus profonds et tout ça là, pour qu'on comprenne encore. Je vais faire une deuxième partie, mais plus profonde. Ok? Ce week-end, pour qu'on puisse grandir et rester dans la foi et ne jamais tergiverser. Ok? Sur ce, je vous dis shalom. Kalayamla, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai, Wahar, Kapadash. Kwam Yeshurala. Shalom Israël.